Tout ce qu'elle voulait, c'était vivre en paix. Mais ils ont franchi la ligne, et ce qu'elle leur a réservé, ils n'étaient pas prêts à l'affronter. Dans une banlieue ensoleillée d'Arizona, Elina Marceau contemplait avec fierté son petit coin de paradis. Un pavillon impeccable à 2 étages, entouré de palmiers et orné en son cœur d'une piscine turquoise parfaitement entretenue. À 42 ans, ce n'était pas juste une maison. C'était le symbole de toute une vie de sacrifices, d'efforts silencieux et de rêves réalisés sans jamais rien devoir à personne. Elina n'était pas du genre à rechercher l'attention. Elle n'avait pas besoin d'amitié de façade, ni de commérage de voisinage. Son bonheur se trouvait dans le calme de son jardin, le bruissement discret des feuilles et le clapotis tranquille de l'eau. Mais ce calme, justement, allait voler en éclats de la pire manière qui soit. Le premier signe d'irrespect, elle aurait presque pu l'ignorer. Un samedi après-midi, de retour de ses courses, elle avait remarqué des empreintes mouillées partant de sa piscine jusqu'au trottoir. Sur sa clôture, un vieux drap de bain dégoulinant pendouillait misérablement. Au début, elle avait voulu croire à une erreur. Un enfant, un jardinier distrait, peut-être. Mais les détails s'accumulaient. Le niveau de l'eau baissé, une bouée déplacée, une canette vide sur son transat. Quelqu'un avait osé s'inviter chez elle. Quand elle demanda autour d'elle, les réponses furent aussi creuses que méprisantes. « Oh, sûrement les gamins du coin, c'est pas bien méchant », lui lança une voisine en riant. Un autre, en nettoyant son pare-brise, haussa les épaules sans même lever les yeux. « C'est tentant, avec une aussi belle piscine !» Ce ton, cette désinvolture, cela alluma une colère sourde dans la poitrine d'Elina. Mais elle garda son calme, renforça son portail et décida de croire, naïvement, que ce serait la dernière fois. Elle se trompait. Une semaine plus tard, alors qu'elle savourait enfin un moment tranquille dans son salon, un bruit d'éclaboussure rompit le silence. Curieuse, elle se leva, s'approcha discrètement de la baie vitrée, et son sang se glaça. 2 adolescents, l'un nageait à grandes brassées dans sa piscine, l'autre riait, les pieds trempant dans l'eau, chez elle, sans gêne, sans invitation. La fureur explosa. « Hé, vous faites quoi là ?» lança-t-elle en ouvrant brutalement la porte. Pris sur le fait, les 2 jeunes déguerpirent aussi vite qu'ils étaient venus, bredouillant des excuses pathétiques sur le fait qu'ils habitaient juste 2 maisons plus loin. Elina, tremblante, pensa à tout laisser couler. Mais le lendemain, la confrontation avec les parents transforma son indignation en rage glacée. « Bah quoi, c'est des gosses! C'est normal qu'ils veuillent se rafraîchir !» lui lança la mère, agacée. « C'est pas comme si vous aviez des invités tous les jours », marmonna le père en croisant les bras. Elle tenta encore la voie diplomatique. Elle installa des caméras de surveillance. Un temps, tout sembla rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce samedi brûlant où l'inacceptable atteignit son paroxysme. En rentrant chez elle, Elina remarqua immédiatement la porte latérale, entrebâillée. Son cœur accéléra. Elle fit le tour de la maison, et là, l'image la frappa de plein fouet. Son jardin était envahi. Des adultes, des enfants, des chaises longues installées, de la musique, des bouteilles vides, des plateaux de snacks. Dans sa piscine, des femmes riaient en buvant, des hommes jouaient aux cartes sur sa terrasse. Ils avaient transformé son sanctuaire en fête foraine, sans sa permission. Et au milieu de ce cirque, Sandra, une voisine à peine croisée auparavant, lui fit un grand signe de la main comme si tout cela était parfaitement normal. « T'inquiète, on s'installe juste un moment. » Avec cette chaleur, Elina sentit ses poings se serrer. Dehors. Tout de suite. Quelques regards se tournèrent vers elle, interloqués, comme si elle était l'intruse chez elle-même. Sandra haussa les épaules, moqueuse. « Oh, ça va, c'est qu'une piscine. » Mais Elina n'entendait plus rien. Elle marcha d'un pas ferme jusqu'au local technique, coupa la musique, arrêta la filtration et annonça d'une voix glacée. « La police sera là dans 5 minutes si vous n'êtes pas tous partis. » Alors seulement la panique se répandit. Les intrus rassemblèrent à la hâte leurs affaires, laissant derrière eux gobelets écrasés et serviettes mouillées. Sandra, en partant, osa encore lâcher. Pas besoin d'être aussi rigide. Elina referma la porte à double tour, le cœur battant, la mâchoire crispée. Ce soir-là, sous les étoiles étouffantes du désert, elle sut que sa patience avait vécu. À partir de maintenant, elle allait défendre ce qui lui appartenait et leur prouver que certains territoires ne sont pas à conquérir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché.
Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. La nuit fut longue. Elina tourna en rond dans sa cuisine, les mâchoires serrées, les pensées bouillonnantes. Ils avaient franchi une limite sacrée. Elle avait été patiente, elle avait prévenu. Mais visiblement, la politesse et le respect ne faisaient pas partie du vocabulaire de ses voisins. Alors cette fois, elle ne parlerait plus. Elle agirait. Le lendemain matin, dès l'aube, Elina prit les devants. Première étape, renforcer ses défenses. Elle installa de nouveaux verrous en acier sur son portail et sur son local technique, des modèles qu'aucun petit malin ne forcerait facilement. Deuxième étape, envoyer un message clair, visuel, impossible à ignorer. Elle commanda en ligne un produit spécial utilisé dans certaines piscines publiques pour dissuader les tricheurs. Un colorant invisible qui, en présence d'urine, transforme l'eau en un vert éclatant fluorescent. Rien de dangereux, juste un moyen spectaculaire d'humilier les intrus sans lever le petit doigt. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elina passa chez un imprimeur local et fit fabriquer un grand panneau personnalisé. Attention, eau chimiquement traitée pour usage privé. Tout contact non autorisé peut entraîner des réactions cutanées sévères. Une menace exagérée? Oui. Un mensonge dangereux? Absolument pas. Un avertissement suffisamment effrayant pour dissuader les plus téméraires? Parfaitement. Elle fixa le panneau bien en vue sur la clôture, ajouta un vieux bidon étiqueté « Produits chimiques corrosifs » à côté du local technique et plaça stratégiquement ses caméras pour capter chaque réaction. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Et l'attente ne fut pas longue. Le premier test arriva 2 jours plus tard. 2 adolescents passaient devant chez elle, chuchotant en jetant des coups d'œil nerveux à la piscine. Lorsqu'ils aperçurent le panneau, ils s'arrêtèrent, chuchotèrent encore, puis repartirent précipitamment, jetant des regards apeurés derrière eux. Elina sourit, un sourire dur, froid, son plan fonctionnait. Quelques heures plus tard, la nouvelle circulait déjà sur les groupes Facebook du quartier. Attention, la voisine bizarre a mis des produits chimiques dangereux dans sa piscine. Certains voisins s'indignaient. Et si ça polluait le sol? C'est exagéré, elle est folle. Mais Elina savait très bien ce qui se cachait derrière leur indignation. La peur. Non pas pour leur santé, non, pour leur accès gratuit à ce qu'ils pensaient être un bien public. Leurs commentaires pleins de venin n'étaient que la preuve que, pour la première fois depuis des mois, ils comprenaient. Cette propriété ne leur appartenait pas, et elle ne leur appartiendrait jamais. Seulement, ce petit succès ne marqua pas encore la fin du conflit. Car un soir, alors que la chaleur rougeoyante du crépuscule baignait le quartier, un coup frappé sec contre sa porte d'entrée fit sursauter Elina. Elle jeta un œil par le judas. Sandra. Armes croisées, visage fermé, regard qui ne promettait rien de bon. Elina inspira profondément. Elle savait que cette confrontation devait arriver. Elle ouvrit la porte, gardant une expression neutre. « Faut qu'on parle », lança Sandra sans même un bonjour. Elina haussa un sourcil impassible. « Vraiment ?» Sandra planta ses pieds dans le paillasson comme pour affirmer son territoire. « Tu vas trop loin. Ce que tu as fait avec ta piscine, c'est irresponsable. Tu pourrais blesser quelqu'un. » Elina ne broncha pas. « Blesser quelqu'un? Qui n'a rien à faire chez moi, tu veux dire ?» Sandra blêmit. Elle balbutia quelque chose sur les enfants et l'esprit de communauté. Mais Elina coupa court. « Il n'y a pas de communauté quand on envahit la propriété privée d'autrui. Sandra, ce que vous appelez convivialité, moi j'appelle ça du vol. » Sandra essaya encore. « Tu pourrais être plus aimable. T'aurais plus d'amis si tu étais moins froide. » Un éclat de rire, bref, échappa à Elina. Un rire sans joie, sans concession. L'amitié? Ce n'est pas à coups de canettes vides et de serviettes mouillées dans mon jardin qu'on la gagne, Sandra. Rouge de frustration, la voisine finit par lâcher, d'un ton venimeux. Tu vas finir toute seule avec ton fichu bassin désert. Elina s'inclina légèrement, un sourire presque triomphant aux lèvres. Parfait. Mon bassin, mon silence, ma paix. Sandra fit volte-face et s'éloigna à grands pas, laissant derrière elle une traînée d'amertume dans l'air lourd de la nuit tombante. Elina referma la porte avec un calme glacé. Elle savait désormais que plus personne n'ose franchir cette barrière invisible qu'elle avait érigée autour d'elle. Non pas par peur des produits chimiques,
mais par peur de ce qu'elle représentait. Une femme qui, seule contre tous, avait osé dire non. Et ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Pas un rire ne franchit la clôture, pas une trace de pas humide sur le béton, pas un seul ballon égaré dans l'eau cristalline. Elina retrouvait enfin ce qu'elle avait toujours voulu, le silence, le respect, la souveraineté sur son propre territoire. Mais elle ne se berçait pas d'illusions. Ce calme n'était pas une reddition, c'était du ressentiment. Un orage contenu prêt à éclater au moindre faux pas. Elle le lisait dans les regards détournés quand elle croisait ses voisins. Dans les chuchotements feutrés, les conversations brusquement interrompues lorsqu'elle passait devant les jardins. Elle était devenue celle dont il faut se méfier. La femme qui ose défendre ses frontières. Et quelque part, c'était parfait. Elle avait préféré être respectée que d'être aimée. Pourtant, Elina savait qu'une simple barrière physique ne suffirait pas à dissuader définitivement ceux qui n'avaient jamais compris la valeur du mot « limite ». Alors, elle ajouta une dernière touche à son arsenal défensif. Un matin, elle installa un système de gicleurs automatique relié à des capteurs de mouvement tout autour de son terrain. Désormais, toute tentative d'intrusion serait immédiatement accueillie par un jet d'eau glacée en pleine figure. Simple, radical, efficace. Mais le plus beau dans cette histoire, elle n'eut même jamais besoin de les utiliser. À partir de ce jour-là, sa maison devint une forteresse invisible. Plus personne ne franchit son portail. Plus personne n'osa même frôler sa clôture. Sa piscine, ses transats, ses soirées paisibles au bord de l'eau. Tout cela lui appartenait à nouveau. Parce que parfois, pour retrouver la paix, il faut cesser de tendre l'autre joue. Il faut ériger des murs, pas faits de pierre ou de barbelés, mais faits de fermeté, de courage et d'une détermination sans faille à protéger ce qui nous est cher. Elina n'avait pas voulu devenir un symbole, mais sans le vouloir, elle l'était devenue. Un symbole pour tous ceux qui en ont assez qu'on piétine leur espace. Un rappel que non est un mot complet. Un avertissement pour ceux qui pensent que la gentillesse est une faiblesse. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte énormément et ensemble, on fera vivre encore bien d'autres récits puissants. Merci d'être là.